Une année offensive en termes de revendications au Burkina Faso. C'est l'unité d'action syndicale qui réitère son appel. Le temps sera donné le 3 janvier 2020 avec la commémoration du soulèvement populaire de janvier 66. Les syndicats annoncent une manifestation contre ce qu'ils qualifient de culture de la médiocrité du pouvoir MPP. Un dispositif de pointe, une équipe qui travaille 24 heures sur 24, un plateau technique renouvelé pour la production et l'amélioration des documents d'identité à l'orée des élections de 2020. L'ONI multiplie les initiatives pour relever le défi. Voici pour le sommaire. Bonjour mesdames et messieurs, soyez les bienvenus. Un nouveau plateau technique plus sophistiqué, plus fiable pour améliorer et augmenter la production en masse de cartes nationales d'identité burkinabè. À quelques mois des élections de 2020, l'Office national d'identification se met en phase avec les technologies du moment pour satisfaire les usagers. Visite guidée des locaux avec Roméo Guita. Après que le demandeur ait rempli la formalité d'usage pour se faire délivrer une carte d'identité nationale, c'est ici au centre de production que s'effectue l'essentiel du travail, entrant dans le processus de confection des CNIB, la carte nationale d'identité burkinabè. Saisie, vérification des données, scannage. Près de 200 personnes reparties en 3 équipes sont au four et au moulin, 24 heures sur 24. Les données sont alors acheminées au service de contrôle. C'est la dernière étape avant l'impression. Si les données qui concernent un document sont pareilles, le système va contrôler la similitude des empreintes digitales. Et si les empreintes digitales sont pareilles, donc il y a un résultat qui est là, soit c'est obligatoirement la même personne. Et s'il y a un cas de fraude possible, le dossier est transmis au niveau de la direction de la production pour analyse et décision à prendre. Un contrôle minutieux pour éviter d'éventuelles erreurs. Puis la confection à proprement dit des CNIB peut débuter. Vous voyez cette feuille-là. Voilà. À partir de l'argent qui est derrière vous, et le positionnement et même les photos sont placées à son niveau. Et maintenant, pour que ça devienne vraiment une carte d'identité, ça doit nécessairement passer par cette machine qui va non seulement faire le laminage et en même temps le découpage. Voilà. Et ce qui est en train de se produire actuellement. Vous voyez que les cartes sont en train de sortir au fur et à mesure. Voilà. Cette nouvelle machine a une capacité de production de 25 000 cartes par jour, contre 15 000 pour l'ancien. Tout le plateau technique entrant dans la production des cartes a été renouvelé selon les premiers responsables de l'institution, ce qui occasionne une plus grande capacité de production et des pièces d'identité plus sécurisées, mais pas que. Nous allons aussi commencer pour l'année à venir la numérisation des actes de naissance. Nous avons aussi la possibilité de mettre en place un dispositif de vérification de l'identité des personnes à travers les banques, à travers les sociétés, à travers les notaires et aussi à travers les téléphonies mobiles. Donc ce remplacement aussi s'inscrit dans cette perspective-là. L'ONI a repris la production des cartes nationales d'identité après une brève suspension due à des difficultés opérationnelles. De janvier à décembre 2019, près d'1 400 000 CNIB ont été délivrés. Le document étant essentiel pour l'opération d'enrôlement, Aristide Béré et ses collaborateurs veulent aller vite et bien afin de permettre à un plus grand nombre de Burkinabés de s'en procurer. Déjà, les données de plus de 8 millions de personnes en âge de voter ont été transmises à la CENI, la Commission électorale nationale indépendante, pour les besoins de l'enrôlement. Une opération qui débute en janvier prochain. Les élections de 2020 qui font courir l'ONI, des élections qui mobilisent également les partis politiques. Un nouveau parti vient de voir le jour. Il regroupe des transfuges des partis de l'opposition et de la majorité, mais aussi des organisations de la société civile. Le RPI, le Rassemblement patriotique pour l'intégrité, rassure. Il n'est pas un parti de trop. Écoutons son premier responsable, Inoussa Bilgo. Mesdames et messieurs de la presse, d'aucuns diront encore un parti politique de trop. Nous leur rétorquons tout de go que non. Et pour cause, ayant constaté la volonté inébranlable du peuple burkinabè de rompre totalement avec les pratiques politiques dépassées,
voire suranné et soucieux d'offrir une alternative politique crédible, intègre et dénuée de médiocrité, nous, transfuges des partis de la majorité et de l'opposition à la démocratie interne agonisante, acteurs de la société civile et autres observateurs avisés de la scène politique nationale, avons dans un sentiment patriotique pris librement sur nous-mêmes de créer un parti politique dénommé le Rassemblement patriotique pour l'intégrité, RPI. Vous venez donc d'entendre le président du RPI, un parti qui aurait été suscité par le Larlé Naba Tigré. Sur la question, le premier responsable du parti est sans embâche. Son parti n'a rien à voir avec l'influent chef coutumier, membre du bureau politique du pouvoir en place. Le Larlé Naba Tigré, lui, les rumeurs, comme la manière vous l'avez formulé aussi, m'ont rapporté qu'il est mon fils, que je suis son oncle maternel, parce que sa maman est bulgo. C'est tout ce que je sais. Je n'ai jamais saisi la main de Larlé Naba, je ne le connais pas. Comment est-ce qu'un parti politique maintenant va se créer et on va créer un parti politique et on dit que ce sont ces gens-là qui ont créé pour nous? Il occupe le 3e rang des produits d'exportation au Burkina Faso. L'anacarde a fait vivre plus de 45 000 ménages selon le ministère en charge du commerce. Ce chiffre aurait pu être plus important si la filière ne rencontrait pas d'énormes difficultés. Des goulots d'étranglement au cœur d'une rencontre régionale du Conseil international consultatif du cajou. Abdoulaziz Sarré pour les détails. L'anacarde est le 3e produit d'exportation du Burkina Faso avec une valeur de 85 milliards de francs CFA en 2017. Plus de 45 000 ménages tirent leurs revenus de sa production. Pourtant, le secteur rencontre d'énormes difficultés. Cette 3e session des ministres du Conseil international consultatif du cajou CICC est une aubaine pour réfléchir sur le devenir de la filière et sur son rôle dans l'édification du socle de l'économie des pays membres. Chaque pays, déjà, à son niveau, a compris qu'il fallait faire déjà bouger les lignes individuellement pour que collectivement, aujourd'hui, nous puissions faire bouger ensemble donc, la filière. Individuellement, parce que chaque pays s'organise. Et comme l'a dit tout à l'heure l'allocution du Premier ministre du Faso, c'est que nous allons conjuguer ces réformes que nous avons tous entrepris dans la filière cajou dans nos différents pays pour faire vraiment impacter notre voix dans cette filière. On dénombre environ 33 pays producteurs d'anacarde au niveau international, dont 16 en Afrique, où le rendement moyen s'établit à 550 kg par hectare contre 1200 kg par hectare au Vietnam. Des chiffres qui interpellent le CICC à des actions fortes pour améliorer la productivité en Afrique. Mesdames et messieurs, des réformes sont donc nécessaires dans nos différents États en vue de renforcer le dynamisme et la compétitivité de la filière et là ici à une place prépondérante sur la scène internationale. Cependant, pour rendre cela possible, une démarche coercitive, harmoniser et canaliser les différentes réformes entreprises dans les États s'avère nécessaire. Cela a pour avantage de consolider et de conjuguer nos efforts pour apporter des réponses appropriées aux grands défis auxquels fait face la filière anacarde en Afrique. Il s'agit notamment des défis à la transformation des productions locales et à la compétitivité des produits transformés sur le marché international. Le Conseil international consultatif du cajou CICC compte 10 membres. Une famille qui s'est agrandie avec cette signature de la République fédérale du Nigeria qui marque son adhésion au groupe. Je vous le disais en titre, les organisations syndicales annoncent une année offensive en termes de revendications. Les couleurs seront déjà données le 3 janvier 2020. Plus de précisions avec Bassolma Bazir, le porte-parole de l'unité d'action syndicale. L'unité d'action syndicale, tout en réitérant son soutien ferme à toutes les organisations en lutte, développera toutes les initiatives de lutte appropriées et fermes pour la résolution de ces préoccupations soulevées.
Tant pis pour un Conseil d'État et autres cours constitutionnels qui se mettront sur son chemin. Camarades congressistes, du reste, sur les attentes populaires ayant conduit au sacrifice suprême pendant l'insurrection des 30 et 31 octobre et pendant la résistance au putsch du 16 septembre 2015, le docteur Émile Pargui-Paré, secrétaire national du MPP chargé de la formation politique, ne dit pas autre chose dans l'Observateur Palga du 28 octobre 2019, à la page numéro 4, quatrième colonne que, je cite, « les véritables attentes des insurgés n'ont toujours pas été comblées. En réalité, l'insurrection populaire d'octobre a concentré en elle une volonté déterminée du peuple de rompre avec le régime ancien de Blaise Compaoré. Les divers slogans à l'époque réclamaient une rupture politique, économique, sociale et la justice, surtout dans les dossiers Norbert Zongo, Thomas Sankara. Quand on regarde très bien, la rupture politique prônée sous le slogan « Le plus rien ne sera comme avant » n'est pas effective. Fin de citation. Par conséquent, l'unité d'action syndicale vous invite à prendre des dispositions pour la commémoration du 3 janvier 2020 dans l'offensive afin qu'un signal fort soit envoyé à nos dirigeants pour qu'ils comprennent que la culture de la médiocrité dans la gouvernance, le pillage organisé des ressources nationales, la clochardisation des travailleurs, etc., pourrait conduire à un autre 3 janvier plus qualitatif en termes d'approfondissement de la politique. Bassolma Bazier qui s'exprimait à marge de la clôture du congrès du Sinatrada. Le syndicat national des travailleurs des douanes a lui aussi s'inscrit dans la même dynamique. Voilà ce qu'a déclaré la nouvelle équipe dirigeante du syndicat issue de ce congrès. Il est environ 19h30 ici à la direction générale des douanes où ça réfléchit, ça débat depuis hier avec pratiquement la même intensité au travail. Mais c'est toujours la ferveur et la détermination, pas question de céder à la fatigue. Les douaniers sont plus que jamais mobilisés pour défendre leurs intérêts. Au moment où ce congrès de leur syndicat s'achève, ce corps paramilitaire ne participe plus à la pesée de l'or, une conséquence directe de l'attaque de Bongo. Une suspension des missions sur les sites miniers qui fait craindre des fraudes à grande échelle. Un dossier brûlant que le nouveau bureau du Sinatrada hérite. Air Blaise Nebi et son équipe ne réinventeront pas la roue, ils vont maintenir le même rythme de lutte que leurs devanciers. Le bureau national sorti a brillamment défendu l'administration des douanes. Il a brillamment engrangé des acquis. Donc c'est un défi pour nous de pouvoir aller dans la continuité, relever le défi, préserver les acquis engrangés au cours du mandat passé. Le mandat passé qui a justement été ovationné à plusieurs reprises à la clôture du congrès du syndicat national des travailleurs des douanes. L'équipe dirigée par Mathias Kadiogo a été à la hauteur ces 6 dernières années avec à la clé sa participation à la longue lutte de la coordination des syndicats du Minefida. Voilà ce que la CGTB est venue saluer avec une distinction en main et de quoi revigorer le bureau sortant. Non, c'est une interpellation et que même étant à côté, on doit toujours s'engager pour lutter, pour que les choses au niveau de notre pays, surtout dans le domaine du syndicalisme, s'améliorent. Plus d'engagement pour les libertés syndicales, plus d'engagement pour les actions de défense de la démocratie, plus d'engagement pour promouvoir la bonne gouvernance. Ce congrès du Sinatrada s'est achevé ce 20 décembre 2019 avec la présence effective des confrères douaniers venus du Mali et du Niger. Du baume dans le cœur des enfants atteints d'encéphalopathie en cette veille des fêtes de fin d'année. Grâce à l'association des parents et amis des enfants encéphalopathes, ils vont clore l'année sous de bons auspices, nous dit Archimède Boy. Des ballets, des concours de danse et des défilés. Dans ce cadre qui reçoit les enfants encéphalopathes à Ouagadougou, ce 20 décembre, l'ambiance est festive. L'association des parents et amis des enfants encéphalopathes, APE, partage ainsi des instants de gaieté en prélude à la célébration de la fête de Noël. Une célébration qui vient clôturer le premier trimestre de l'année scolaire. 3 mois de dur labeur et ça se termine avec les congés de Noël. Et nous profitons faire cette petite fête juste pour donner de la joie aux enfants. Nous n'avons pas beaucoup de cadeaux pour leur donner,
mais on leur donne l'occasion, voilà, de chanter, de danser devant les parents. Le but de l'APE est de promouvoir l'éducation intégratrice en faveur de l'enfant handicapé en général et de l'enfant déficient intellectuel en particulier. Cependant, elle reste confrontée à d'énormes difficultés. Nous accueillons des enfants qui viennent de partout de la ville. Certains sont à Pincy, d'autres plus loin même. Donc, pour le transport, ce n'est pas facile pour les parents. Donc, nous avons un système de transport d'enfants, mais nos cars sont vieillissants. Donc, ça fait que c'est souvent en panne et ça consomme trop de carburant aussi, avec l'âge. Donc, ça fait que souvent, le transport, on est obligé de limiter le nombre d'enfants qu'on peut transporter. L'APE compte un effectif de 120 enfants déficients intellectuels, dont 77 garçons et 43 filles. Elle est née grâce à l'action conjuguée des mamans d'enfants victimes d'encéphalopathie et des partenaires burkinabés et étrangers. C'est tout pour aujourd'hui, fin d'une semaine de présentation. Merci de votre fidélité, mesdames et messieurs. Merci de nous suivre depuis Windigi dans le Titao. À bientôt pour d'autres actualités.